Salam alaikum, bonjour, bienvenue dans la 19e leçon d'arabe. Ahlan wa sahlan bikum fi ad-dars at-tasi' ashar. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle lettre, à savoir la lettre Shin, et nous profiterons de la même occasion pour parler du singulier pluriel régulier pour les noms dans la langue arabe. Notre mot aujourd'hui, c'est le mot Shallalun, Shallalun ou Shallal tout court si on s'arrête sur le mot. Ce mot commence par le son Sha, Sha. C'est la lettre Shin d'aujourd'hui associée à la Fatha, ici marquée en rouge qui est au début de ce mot-là. Le mot Shallalun veut dire une chute d'eau, par exemple comme les chutes d'eau de Niagara. Et si on voulait isoler la lettre Shin du mot, on obtient la lettre Shin dans sa forme isolée. Remarquez bien que la lettre Shin ressemble à la lettre Sin, sauf qu'elle possède en plus 3 points. Il est par conséquent facile de la localiser dans le tableau de l'alphabet arabe. C'est la lettre qui se trouve juste après la lettre Sin. Donc c'est la 13e lettre dans le tableau de l'alphabet arabe. Voyons maintenant comment l'écrire. On a déjà vu la forme isolée, qui ressemble à la forme de la lettre sin et avec 3 points en plus. La même chose s'applique pour les autres formes, comme si on l'appliquait à la lettre sin, mais en rajoutant les 3 points. Donc au début, on l'écrit de cette manière-là, car elle s'attache à la lettre qui la suit, comme dans le mot que nous avons vu, savoir le mot shallal, shallal. Au début, elle s'attache à la fois la lettre qui la précède et la lettre qui la suit, comme dans le mot mustashfa, mustashfa, qui veut dire un hôpital. En fin de mot, on l'écrit de cette manière-là, donc c'est comme la forme isolée, mais sauf qu'on s'attache à la lettre qui la précède, comme dans le mot jaishun, jaishun, ou jaish, si on s'arrête sur le mot. Ce mot-là veut dire une armée. En résumé, nous obtenons les 4 formes d'écriture, la forme isolée, la forme au début, au milieu et en fin de nom, qui sont des formes très faciles si vous avez déjà maîtrisé les formes d'écriture de la lettre Sin. En termes de prononciation, c'est aussi facile car c'est l'équivalent du son CH dans la langue française. Donc c'est exactement pareil. En anglais, on l'aurait écrit plutôt avec un SH. Donc c'est pas che, c'est cha, comme en français. Donc c'est cha. Shin en arabe, c'est l'équivalent de che avec un CH en français. Et par conséquent, facile de la prononcer avec les différentes formes d'écriture, avec les différentes voyelles. Donc avec fatha, on prononce cha. Avec dhamma, on prononce shu. Avec la kasra, on prononce shi. Avec le soukoun, on prononce sh. Avec la voyelle longue alif, sha. Voyelle longue waw, shu. La voyelle longue ya, shi. Tanwin, doublement de fatha, shan. Doublement de dhamma, shun. Doublement de kasra, shin. Et enfin, en termes de translittération, bien sûr, on va la noter avec le ch, comme dans le mot shamsun. Shamsun, on l'écrit avec un ch au début. Passons maintenant à la notion du singulier, le duel et le pluriel en arabe. Pourquoi il y a la notion de duel? En fait, si dans la langue française, on parle du pluriel à partir de 2 personnes, en arabe, on parle du pluriel uniquement à partir de 3 personnes. Car entre le singulier et le pluriel, il y a une notion intermédiaire qui est le duel. Donc, il faut distinguer les trois. Prenons un exemple pour illustrer ce concept.
Je vais prendre le mot al-mu'minu, al-mu'minu ou al-mu'min si on s'arrête sur le mot. Ce mot veut dire le croyant. Le croyant, vous voyez qu'il est dans la forme définie. Le croyant, bon, peu importe à quoi il croit, généralement on l'utilise dans le contexte religieux, mais al-mu'minu c'est tout croyant, il croit à n'importe quoi, donc ça vient du verbe yu'minu, croire. Ce mot-là, il est au singulier. Si on voulait parler de deux croyants, là on ne dit pas en arabe, on ne cite pas le deux, on dit directement al-mu'minani, al-mu'minani. En fait, on rajoute le alif et noun à la fin. Et remarquez que aussi la dhamma a été changée à la fatha, bien sûr, parce que là, on a rajouté le alif, la voyelle longue alif, qui s'associe uniquement à la fatha. Et ça devient al-mu'minani, les deux croyants. Donc, il n'y a pas d'équivalent dans la langue française, parce que ici, on n'a pas dit deux croyants. Si on dit ça littéralement, on dit ithnani mu'minani. Mais là, on a dit al-mu'minani, les deux croyants, tout court, sans citer le deux. Ça, c'est une particularité de la langue arabe. Je ne sais pas si on a d'autres langues qui ont cette forme de duel, peut-être, mais en tout cas, en termes de langue latine, ça n'existe pas. Enfin, à ma connaissance. Pour le pluriel, par contre, on rajoute à la fin le waw et noun. Waw et noun, et ça devient al-mu'minoun. Al-mu'minoun. Donc c'est les croyants. Donc à partir de 3 par contre. Les croyants. Tout ça, donc bien sûr, ces formes-là, on parle du pluriel des noms en forme régulière. Donc c'est la forme la plus générale, la forme régulière, mais ce n'est pas le cas pour tous les noms. Certains noms, ils ont un pluriel particulier ou un duel particulier. Mais généralement, c'est ce qui est utilisé. Donc là, on a parlé du pluriel dans le cas où on a un nom masculin. Vous allez voir, il n'y a pas une grosse différence quand il s'agit du féminin. On va prendre le même mot, al-mu'minu. Comment il va devenir dans la forme féminine? Essayez de deviner, c'est facile, on l'a déjà vu. Ça devient al-mu'minatu. Al-mu'minatu. On a rajouté une ta marbouta à la fin. Et on peut dire, quand on s'arrête sur le mot, bien sûr, rappelez-vous, on peut dire al-mu'mina. Al-mu'mina. Sans prononcer la ta à la fin. Parce qu'on s'arrête sur le mot. Comme on dit maintenant, les deux croyantes. Les deux croyantes. Essayez de deviner. Donc tout à l'heure, on a rajouté alif et noun à la fin du mot. Comment ça va devenir al-mu'minani? Non. Dans ce cas-là, ça va être du masculin. Ben non. On va rajouter l'alif et noun à la ta marbuta. Et remarquez comment la ta marbuta se transforme en une ta maftouha, une ta ouverte. Parce qu'on rajoute l'alif et noun à la fin et on prononce al-mu'minatani. Al-mu'minatani. Pour le pluriel, par contre, ça diffère complètement. Car dans ce cas-là, ça devient al-mu'minatu. Al-mu'minatu. Ou al-mu'minat si on s'arrête sur le mot. Donc là, c'est comme si on a éliminé